Voilà donc, là maintenant je vais passer alors il y a des principes qui sont importants en permaculture qui ont été beaucoup étudiés. Ça en fait c'est euh, quelque part là, il y a à peu près une vingtaine de principes, mais ce sont des outils conceptuels en fait. Ce sont des outils qui vont, lorsqu'on les utilise vraiment les uns avec les autres, vont permettre vraiment de réinventer en permanence notre environnement, notre façon de faire, notre comportement. On va toujours le faire d'une manière créative parce qu'on n'a pas l'habitude de réfléchir à chaque fois. À chaque fois, par exemple, observer et interagir, j'en prends quelques-uns, je ne vais pas tous les prendre, ou fonctions multiples. Vous imaginez que ce principe-là, il est extraordinaire. Moi, je l'utilise. Moi, ça fait des années que je suis dans ce schéma-là, et quand je passe dans une action, j'utilise plein de principes comme ça, et ça me permet d'être créatif. Par exemple, fonction multiple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites en sorte qu'il y ait une fonction, il puisse y avoir, par exemple, la fonction de, je prends un exemple, je sais pas, de l'eau. Voilà, l'eau aujourd'hui, récupérer l'eau. C'est une fonction de récupérer l'eau. Eh bien, il faut qu'elle soit multiple. Vous n'allez pas la récupérer uniquement avec des récupérateurs d'eau, parce que ça ne suffira pas. Il va falloir être beaucoup plus créatif que ça. Toute l'eau qui tombe du ciel, comment vous allez pouvoir la récupérer? Comment vous allez pouvoir la récupérer pour l'utiliser au moment où il n'y a plus d'eau? Vous avez eu des étés un peu particuliers là. Cet été était encore particulier. Vous voyez, on a des canicules tous les étés depuis maintenant 2003. Hein. On est d'accord. Hein. Donc des canicules assez sévères d'ailleurs. On a l'impression que 2003 a été révélateur de beaucoup de choses, mais depuis on a des canicules. Vous savez, en 2012, on a une canicule après le 15 août, ce qui est quand même extraordinaire. Une canicule qui a duré plus de 10 jours. Vous vous en souvenez de tout ça? On en a une tous les ans maintenant. Des fois, on en a deux par an. Juillet, août, juin, août. Voyez. Donc ça, on a des grosses chaleurs. Cette eau, si on a cette fonction de récupérer l'eau, il va falloir trouver d'autres solutions que les conteneurs d'eau ou les récupérateurs d'eau, parce que quand on a besoin d'eau l'été, on n'en a plus. Ça ne suffit plus, c'est fini. Donc il va falloir trouver d'autres solutions. Et les fonctions multiples, il y a plein de solutions. Comment on fait des jardins de pluie, comment on récupère de l'eau de l'eau usée, comment on la filtre, comment on fait des phytoépurations, parce qu'en fait la meilleure des eaux est l'eau qui est toute l'année, c'est celle que vous rejetez. Cette eau, vous l'avez toute l'année. Ok, vous prenez des douches toute l'année, vous lavez le linge toute l'année, vous lavez votre vaisselle toute l'année, vous lavez, ça je l'ai dit, vous mangez toute l'année, vous allez aux toilettes toute l'année. Ces eaux-là, qui sont des eaux usées, on a des solutions assez simples pour pouvoir les assainir et remettre dans le système. Remettre dans le système pour produire notamment. Vous voyez, en plus, ce sont des eaux qui sont chargées et qui sont chargées avec des éléments minéraux où les légumes, les plantes en tout cas, adorent ça. Donc quand on a... Et c'est comme ça qu'on va réfléchir en permanence. Par exemple, nous, on a... Enfin non, je ne vous le dis pas parce que je vais vous le montrer tout à l'heure en petit film. Il ne faut pas que je sois trop bavard quand même. Et puis, il y a un autre principe que moi j'aime beaucoup, c'est quand on met un élément en aménagement, il faut qu'il ait au moins 3 fonctions. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, moi, vous mettez un poulailler. Voilà, vous avez un poulailler, vous avez envie de mettre un poulailler. Ah, maintenant, on adore les poules. Hein. C'est génial, la poule. Hein. Donc, vous voulez mettre un poulailler. Eh bien, le poulailler, il doit avoir 2 fonctions de plus que celui d'avoir des poules dedans. Quoi. OK? Quelle autre fonction vous pouvez imaginer dans un poulailler? Au moins 2, mais sinon vous avez 4, 5, 6. Et vous êtes super créatif. Parce que sur votre poulailler, par exemple, il suffit qu'il soit engrillagé ou une volière. Et bien sur le grillage, vous allez pouvoir faire monter des plantes. Faire monter des plantes parce qu'elles sont grimpantes, elles vont pouvoir être utilisées sur votre poulailler. Ça tombe bien parce que les poules ont besoin de fraîcheur l'été. Et vous allez pouvoir consommer. Vous allez pouvoir mettre des courges, des chayotes, des kiwis, et des choses où ils vont perdre les feuilles l'hiver et ils vont avoir des feuilles l'été. Et vous allez pouvoir bouffer en dehors de votre poulailler ce que vous avez produit. Déjà une fonction alimentaire. On pourrait même dire fonction de protection des poules dessous. Et puis vous allez en trouver d'autres comme ça, fonction. Vous allez toujours en trouver. Et plus vous allez trouver de fonctions sur un seul aménagement, plus vous allez optimiser en termes économiques, mais aussi en termes d'espace, votre aménagement. Mais c'est génial. C'est-à-dire que si, même dans les collectivités, on imaginait ça, c'est-à-dire qu'un bâtiment comme ça, il faut qu'il ait au moins 3 fonctions. Un parking, il faut qu'il ait au moins 3 fonctions. Vous voyez, toujours. Imaginez ça. Moi, hier, j'étais dans mon jardin, ou avant-hier, j'ai fait une pergola de courge, enfin une pergola. Déjà, quand j'ai fait ma pergola, je me suis dit, cette pergola-là, il ne faut pas qu'elle reste que pergola l'été, c'est dommage. Donc, j'ai réfléchi pour en faire une serre l'hiver, une serre
avec, je me fais des panneaux que je mets sur la pergola, en haut, en bas, ça me fait une serre. Après, j'ai une autre serre à côté, ben, ça va me servir de basse-cour justement pour l'hiver, parce que c'est dans la serre que les poules seront le mieux abritées du vent, abritées de la fraîcheur, du froid, et avec une autre serre qui est plus engrillagée à côté, qui fait un parcours l'été. Et comment? Comme ça, elles vont bien me travailler ma serre tout l'hiver, et comme ça, je vais pouvoir l'avoir au printemps, nickel, en plus avec les fientes de poules, l'avoir grattée comme il faut, dépolluée de tous les parasites qu'il y a, parce que les poules, elles adorent ça, elles grattent. Ah, c'est génial, mais elles vous dépolluent énormément. Elles vous déparasitent en tout cas, les vers blancs, les vers gris, tout ce que vous n'aimez pas dans le jardin par exemple. Et donc avoir aussi des niveaux d'eau à l'intérieur de la serre qui vont être chauffés aussi par la serre, donc de l'eau qui ne va pas geler, qui va faire une force inertique. Donc ça, je vais prendre une science qui est une science particulière qui va permettre de réchauffer la serre. Et puis comme je vais réinventer des espaces, je vais faire en sorte de faire des couches chaudes dans la serre, c'est-à-dire je vais faire des bacs, je vais aller chercher du fumier du voisin qui a du fumier de cheval, parce que c'est un ami qui a un poney club et qui ne sait pas quoi faire de son fumier de cheval, qui est un fumier frais. Je remplis ça, ça fait de la chaleur, parce que vous savez que le fumier, plus vous allez l'entasser, plus il est frais, plus il va faire de la chaleur. Les poules vont gratter dedans parce qu'il va y avoir les vers qui vont commencer à débarquer, vont rentrer dedans, et quand il va être composté, décomposé, je vais le remettre au printemps ou à l'été dans le jardin. C'est ça la permaculture. C'est toujours, sur des espaces réduits, être extrêmement efficace. Créer l'abondance, extrêmement efficace, créatif, sans que ça ne coûte. Si vous voulez faire une serre et récupérer des châssis avec des huisseries comme ça, vous savez où vous allez. Vous avez des entreprises qui jettent et ça coûte cher à la déchetterie et à la collectivité. Donc vous allez voir les entreprises de menuiserie qui jettent régulièrement des grandes baies vitrées, eh bien, vous les récupérez et vous pouvez faire des super châssis avec. Et c'est que ça, c'est comment on va être malin et comment on va faire qu'on va récupérer le maximum de choses. C'est ça les principes. Et puis là, on va arriver à la fleur de permaculture. Donc c'est une fleur qui indique des choses très intéressantes. C'est comment on va... c'est tellement global, j'ai presque envie de... Je peux le prendre? Oui, excuse-moi Benjamin, je vais être encore... Tu me dis quand il faut que j'arrête. Okay. Cette fleur de permaculture, je vais l'effeuiller en fait. Vous voyez, je ne sais pas si c'est très visible, oui, ça l'est presque plus que sous mon... C'est qu'à chaque fois, on va parler d'habitat, d'outils technologies, de l'enseignement, de la culture, de la santé bien-être, de la finance et des économies, du foncier, du gouvernance, soin de la nature à la terre, et avec les 3 éthiques, et puis c'est une spirale magnifique qui va monter. L'avantage de la spirale, alors vous savez, on utilise beaucoup de patterns en permaculture, c'est-à-dire que la nature reproduit énormément de motifs. Enfin, énormément, c'est un grand mot. En tout cas, elle utilise beaucoup des motifs qui reviennent très très souvent. Et un motif qui revient très très souvent dans la nature, c'est la spirale. Vous en avez plein de spirales partout. Hein. Par exemple, l'escargot, oui. Oh là là, vous êtes endormi ce soir. Vous avez plein de spirales. Vous en avez une sur vous. Regardez votre tonsure, regardez ça là, ça c'est une spirale. Tac. Les ondes, ce sont des spirales. Là, le son, là, c'est une spirale. Le vent, hop. Vous avez énormément de spirales partout. Les graines de tournesol, exactement. Vous avez des spirales en permanence. Et puis l'univers, c'est quoi? Quand vous regardez un remous, là, l'eau, le siphon, c'est quoi? Spirale. Eh bien, alors forcément, il y a bien d'autres motifs que la nature met en place en permanence. Et ces motifs sont réutilisés. Donc la spirale, c'est intéressant parce que vous partez d'un tout petit boudou, comme ça, et puis vous montez. C'est pas une boucle qui se finit. Ça ne se finit pas. C'est ça l'effet papillon. Et donc, en étant sur des valeurs plus spiraliques, eh bien, on est sur quelque chose qui est en permanence ouvert. Vous voyez, c'est ça. Mais la nature, elle est comme ça. La nature, elle crée de la complexité en permanence. C'est nous qui en faisons des choses très simples. Mais c'est très complexe.